des choses qu'il faut vérifier d'abord, au préalable, pour pouvoir être en santé. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous partez à l'hôpital avec une maladie, on pratique d'abord un premier pilier sur vous, qui est celui déjà de rendre votre corps alcalin. Peut-être vous ne le saviez pas. Les premières perfusions qu'on dit qu'on vous remonte avec là, on rend votre sang alcalin en vous plaçant cette perfusion. Comme ça, on stoppe déjà l'évolution des virus, des microbes là qui sont dans votre sang. Qu'ils arrêtent de se multiplier, de vous rendre malade. Alors, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ce soir, vous allez apprendre. Notez, prenez vos agendas et notez. Parce que la dame qui va introduire ici maintenant va vous dire aujourd'hui de quoi vous êtes fait, de quoi nous sommes faits. Chers invités, je vous prie vraiment de bien écouter cette partie. Si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pourrez pas vous soigner. On ne pourra plus vous dire n'importe quoi dans les hôpitaux tant que vous savez vous-même de quoi vous êtes fait. Beaucoup aujourd'hui prennent des produits qui les tuent parce qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients du produit qu'ils sont en train de prendre. Nous disons généralement que pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Alors, même dans ta santé, si tu ne sais pas de quoi tu es fait, tu ne pourras même pas savoir si ce que tu prends là va te soigner ou te tuer. Alors, je vais introduire ici une jeune demoiselle. Le leader que j'apprécie, de qui j'apprends, leader Megan Kingpack. À vous le micro, leader. Merci, Top Leader pour la parole. Merci à tous pour cet accueil chaleureux. Alors, je partage déjà mon écran. Soyez à l'écoute. Alors, une bonne santé surpasse la richesse. Alors, je vois beaucoup de personnes qui ont la santé et qui font un peu des chichis disant que non. Par exemple, oui, c'est bien beau, mais si on me donnait un peu d'argent en échange de ma santé, là, ils devraient apprécier vraiment, dire que non, c'est ce qu'il me faut. Mais généralement, d'autres disent que non, même si on met un sac d'or, et ils préfèrent leur santé parce qu'il faut savoir qu'avec la santé, on peut tout faire. Avec la santé, vous pouvez avoir tout cet argent dont vous désirez là. Alors déjà, on dit qu'une opportunité, c'est un cadeau. Alors sachez qu'aujourd'hui, vous avez le plus beau cadeau. Si vous êtes ici à cette conférence aujourd'hui, sachez que c'est un cadeau très très précieux. Parce qu'ici, on vous donne de la santé, on vous éveille considérablement sur la santé. Alors, sentez-vous vraiment à l'aise, sentez-vous vraiment chanceux d'être là et saisissez l'opportunité. Saisissez cette opportunité avec deux mains et vraiment soyez à l'écoute, que chacun tende les oreilles et qu'il soit à l'écoute. Notez. Même si c'est que ce ne sont pas des questions, notez pour déjà connaître, parce que lorsqu'on est dans l'ignorance, c'est pas bon. Il faut être un connaisseur pour pouvoir montrer aussi à nos personnes, à nos différentes personnes, comment est-ce que ça se passe. Alors, directement, généralement, beaucoup de personnes disent que je suis en santé, je suis en santé. Et quand on parle de santé, c'est vraiment quoi? Lorsqu'on dit santé, c'est quoi cette santé-là? Généralement, beaucoup de personnes disent que je suis en santé parce que j'ai le bien-être et que tout ici est vraiment, je me sens bien physiquement, mentalement, non, ça va très bien, psychologiquement même, ça va. Mais ce n'est pas ça, parlant de santé, parce que c'est ce qu'on nous a démontré depuis des années, que lorsque lui, l'état physique est bien, mais quand il arrive que deux fois, lorsqu'on arrive déjà à la maison, ou bien on voit des gens bien portants qui sourient, même qui nous accordent vraiment cette attention-là, mais lorsqu'ils ils ne parviennent plus à se réveiller le lendemain, est-ce que là, on va encore parler de santé? Ça veut dire qu'il y a des paramètres déjà qu'on n'a pas étudiés. Ça veut dire qu'il y a des paramètres que l'hôpital n'a pas pu accentuer là-dessus pour éveiller des personnes sur un certain nombre de choses concernant la santé. Nous, ici, on voit que la santé est beaucoup plus que ça. On doit toucher l'être humain en son sein. On doit déjà prendre l'être humain, l'étudier de fond en comble pour que quand on dise que cet homme-ci sera vraiment en santé. Alors, la santé, c'est quoi ici? La santé, ici, c'est égal à l'équilibre. Si vous pouvez l'observer ici, si vous regardez sur mon écran, la santé, ici, selon Dinas Global, on a étudié l'être humain, on a vu que c'est un état d'équilibre. Équilibre entre quoi? Entre la destruction cellulaire et la production cellulaire. Alors, si on regarde sur notre balance là, on voit qu'il y a une pierre noire et une pierre blanche. Celle qui est plus noire, c'est la destruction, et celle qui est foncée, c'est la production. Alors, maintenir cet équilibre-là, c'est l'idéal. Mais lorsque la pierre qui est noire est un peu plus haute que celle qui est blanche, on constate que l'être humain va tomber
malade. Parce que s'il y a plus de destruction que de production, l'être humain va considérablement tomber malade. S'il y a plus de production que de destruction, alors là, c'est vraiment impeccable, c'est vraiment bien. Mais le plus important, l'idéal, c'est de maintenir cet équilibre. Alors, quels sont donc ces facteurs-là qui entrent déjà dans la destruction? Quelles sont nos habitudes? Qu'est-ce qu'on fait chaque jour qui concourt déjà à cette destruction cellulaire? C'est là qu'on va chuter ici, là, sur les causes de la destruction cellulaire. Alors, plusieurs causes, comme vous pouvez l'observer ici, là, concourent à la destruction de nos cellules de manière naturelle. Alors, la première cause, c'est une alimentation trop acide. Ça veut dire que le pH est inférieur à 7. Lorsqu'on parle de l'alimentation trop acide, ce n'est pas le goût, s'il vous plaît. Ce n'est pas le goût acide, mais c'est déjà le pH qui est en dessous de la valeur normale. Si vous avez vu l'alcalinisation plus haut, on a vu une valeur, une constance dans l'organisme qu'on appelle le potentiel d'hydrogène. Le potentiel d'hydrogène, c'est cette valeur-là qui est située entre 0 et 14. Lorsque la valeur est de 7 en descendant, de 7 à 0, le sang est acide. Lorsque la valeur est de 7 à 14, la valeur est alcaline ou basique. Alors, quels sont ces aliments qu'on mange chaque jour qui rendent notre sang acide? Nous voyons là les aliments qu'on consomme chaque jour, le pain, le riz, les viandes rouges, les thés, les whisky, les bières, le jus, tous ces produits transformés là. Alors, il faut savoir que lorsque vous consommez ces aliments-là, le sang est acide et le sang, la valeur du sang est de 7,35. Alors, vous voyez que si vous consommez ces aliments qui est en dessous du pH du sang, le sang va être acide. Et lorsque le sang est acide, votre corps est exposé à des pathologies, comme le disait le docteur, que si votre corps est du côté alcalin, sachez que même tomber malade, là, vous n'allez pas tomber malade. Mais si votre sang est là acide, les microbes, les bactéries vont s'y développer et vous allez faire la maladie. Alors, il faut savoir que lorsque vous consommez ces aliments, le corps se déminéralise. Le corps enlève toutes ces substances-là qui aident l'organisme, qui soutient le corps et ramène le pH à la valeur normale pour que ça puisse nourrir vos cellules. Parce qu'il faut dire ici que lorsqu'on dit consommer les repas, c'est nourrir ces cellules, nourrir nos cellules. Alors, que chacun ici sache déjà que en mangeant ces repas, ils sont exposés à long terme à avoir des pathologies. Si nous regardons de l'autre côté de la balance, nous voyons quoi? Ce qu'on chante chaque jour dans les publicités, c'est partout maintenant. Les fruits et les légumes. Il faut consommer les fruits et les légumes car avec les fibres, les antioxydants qui nous produisent, elles maintiennent notre organisme vraiment en très très bonne santé et permet l'équilibre. Il fait en sorte que notre organisme fonctionne normalement. Alors, consommer les fruits et les légumes comme ça, les minéraux qui devaient être tirés de votre corps soient tirés de ces fruits-là afin que votre corps soit plus revitalisé. C'est pour ça qu'on observe souvent ça chez nos parents. L'eau, généralement, sa valeur est neutre. Donc, ça veut dire qu'elle est indispensable parce que généralement, c'est entre 7,1 et 7,2. Donc, il faut consommer, il faut beaucoup s'hydrater car notre corps est fait à 70% d'eau. Alors, ça, c'était concernant une alimentation transacide. Le deuxième aspect, la deuxième cause de destruction cellulaire ici, là, le grand facteur même, c'est le stress. Ici, on constate que beaucoup de gens stressent de nos jours. Beaucoup de personnes stressent. Je stresse pas si je stresse. Alors, quel est même ce stress-là? Pourquoi est-ce que on dit que vous stressez? Quand vous stressez, le corps active ce qu'on appelle l'axe du stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va stimuler vos glandes surrénales à produire un excès d'une hormone qu'on va appeler le cortisol. Le cortisol, c'est cette hormone, lorsqu'elle est sécrétée en grande quantité normale d'abord, elle aide votre organisme. C'est elle qui gère souvent vos sauts d'humeur, généralement quand vous avez peur et tout ça. C'est ce cortisol-là qui maintient. Mais lorsqu'elle est donc sécrétée en grande quantité, elle a un impact direct sur votre production cellulaire quand elle déséquilibre la production cellulaire. Elle affaiblit votre système immunitaire parce que déjà en stressant, cet hormone-là commence à perforer vos cellules afin que ces cellules-là ne parviennent plus à arriver directement vers les organes cibles pour les régénérer. Alors, vous voyez que vous allez détruire vos bonnes cellules en stressant. C'est pour ça que les cheveux quittent généralement
généralement. Les gens ne font plus leur âge. Ils vieillissent. L'accélération de la destruction cellulaire est très accentuée lorsque vous stressez. Et la communication aussi entre les cellules ne sont plus favorables parce que si elles sont détruites, il n'y a plus de communication entre elles. Alors, il faut savoir, il faut éviter vraiment le stress parce que c'est ça qui tue des personnes aujourd'hui. Généralement, ce n'est même plus la maladie, c'est parce qu'on sait qu'on est malade et lorsqu'on nous annonce la nouvelle, on commence à stresser et c'est ça qui aggrave encore, qui amplifie encore nos maladies. Alors, ces membres, si vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez éviter de stresser, mettez beaucoup de cœur pour vous. Applaudissez très très fort pour vous-même et vous verrez comment vous allez avoir encore 5 ans, 6 ans et même 8 ans encore d'espérance de vie. Alors, le troisième facteur ici, ce sont les ondes électromagnétiques. Alors, les ondes électromagnétiques, les micro-ondes qu'on met partout et on demande de chauffer les nourritures à l'intérieur. Il faut éviter, les mains sont en contact avec le micro-ondes. Les aliments qu'on met à l'intérieur, on retire encore, on consomme. Et ce sont d'abord les aliments acides, plus encore ces ondes, comme son nom l'indique, qui pénètrent les aliments et qui réchauffent même les aliments là, ça fait en sorte que l'organisme est vraiment mis en danger. Alors, il faut vraiment éviter cela. Les télécommandes, les télés, tous les wifi qu'on installe aussi partout, donc éviter cela. Alors, ça, c'est ce qui concernait les ondes électromagnétiques. Le quatrième facteur ici, c'est la consommation des substances nocives. Alors, quand on parle de substances nocives, on voit ici le tabac, on voit l'excès d'alcool, on voit ici les chichas. Évitez les chichas. Parce que quand vous prenez la chicha là, sachez que ça dépasse les paquets de cigarettes. Même ceux qui fument et vous êtes à côté, vous fumez plus que eux parce que les fumées qui rejettent, vous les aspirez tous. Alors, il faut vraiment éviter de rester dans un environnement pollué. Et aujourd'hui, on voit des poubelles par-ci, par-là. L'environnement est pollué. Les brasseries qui dégagent, même pas les tuyaux là, lorsqu'ils font leur préparation. Vous voyez que cette air-là, cette fumée-là pollue déjà l'air. Et ce n'est pas bien pour l'organisme. Ça détruit considérablement nos cellules. Imaginez tous ces aspects-là qui, au fur et à mesure, détruisent nos cellules. On ne va pas oublier les médicaments. Il faut savoir que dans chaque comprimé de médicaments, il y a 17% de toxines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Donc, il faut éviter. Vous voyez que lorsque vous arrivez à l'hôpital et que vous souffrez d'une pathologie incurable, généralement, les comprimés, on ne baisse pas la dose. On ne fait qu'augmenter. Si aujourd'hui, c'est 2, demain, c'est 3, après, c'est 4. Vous vous retrouvez avec au moins 10 comprimés à prendre par jour. Et c'est pas bon. Ça n'a pas irrité, ça n'a pas détruit vos reins. Cette toxine n'a pas joué au niveau de vos reins. Donc, évitez. Et Dinas est venu à vous avec ses produits grâce pour vous sauver déjà de ce côté-là. Alors, tenez bien vos oreilles. Alors, il y a aussi les produits décapants qu'on utilise, les la clé. Tout maintenant, il y a les produits de décapage partout, sur toutes formes. Les injections, les gélules, tout. Donc, seulement vous faites votre choix. Alors, évitez cela car ça détruit considérablement vos mélanocytes qui sont les cellules qui prennent soin de la peau. Et quand vous vieillissez, vous sentez comment le collagène de votre peau n'agit plus comme il faut. Vous brûlez même au soleil. Généralement, ils marchent souvent avec les parapluies. Donc, toutes ces substances nocives-là sont vraiment pas bons pour l'organisme. Alors, voilà les 4 facteurs de destruction des cellules. Nous avons une alimentation trop acide, le stress, les ondes électromagnétiques et la consommation des substances nocives. Alors, le père de la médecine qui est Hippocrate nous dit que ton aliment soit ta seule médecine. Que ton aliment soit ta seule médecine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organisme, ça veut dire quoi? L'être humain que nous sommes doit consommer naturel. On doit manger naturel parce que généralement on voit nos mamans aujourd'hui utiliser les plantes pour nous soigner. On te purge, on fait ceci. Parce qu'on a compris que c'est le naturel qui compte. Il faut manger vivant. Regardez ce plat, même le médecin. Lorsqu'on met avec le stéthoscope, ça veut dire que voilà déjà, ça représente la médecine. Et le plat, on a dessiné le cœur. Ça veut dire que tous ces éléments qui se retrouvent dans le plat là est indispensable pour le cœur. Ça prend soin du corps, ça prend soin de vos organismes. Si on prend par exemple un cas ici, on prend par exemple les carottes. Les carottes, elles
riche en vitamine A, ça vous apporte les fibres, les antioxydants pour renforcer votre système immunitaire. Ça renforce la vue, ça aide aussi à la protection de votre peau et la santé cardiovasculaire. Parlant que de cette carotte-là, si je commence à citer ces éléments-ci là, vous allez voir l'importance. Alors, tapez et faites des recherches sur ce plat magnifique et mangeons naturel. Mangez une gousse d'ail par jour, vous ne connaissez pas ce que ça fait dans votre organisme. Ça prend soin de vos poumons et bien d'autres. Alors, si on a compris qu'il faut manger naturel, il faut déjà savoir que prendre soin de notre corps, c'est la plus bonne idée. Alors, on a parlé de la destruction cellulaire. Parlons maintenant de la production cellulaire. Parlons de la genèse. L'être humain n'est qu'une cellule. On sait que l'être humain est un amas de cellules. Alors, si nous partons d'une cellule pour être l'être humain que nous sommes aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une histoire. Alors, à la base, on a quoi? On a le spermatozoïde, on a aussi l'ovocyte. Le spermatozoïde, avec la rencontre de l'ovocyte, après, on a fécondation qui va donner un œuf ou un zygote. Le plus important, c'est après 7 jours. Après 7 jours, qu'est-ce qui se forme? On appelle ça blastocyte. Généralement, on appelle embryon. Tout le monde le connaît sous le nom d'embryon, mais on appelle ça cellule souche embryonnaire. Il faut savoir qu'à l'intérieur, nous avons des cellules souches totipotentes. Totipotentes parce qu'elles ont la capacité de se différencier en plusieurs types de cellules. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On a la duplication de ces cellules. Cette cellule-là va se dupliquer, va se diviser. On appelle ça les mitoses et les méioses qu'on voyait. Elles se divisent en gardant la même information génétique dans chaque cellule qu'elles font. Ça veut dire que lorsque c'est divisé en deux, c'est la même information. C'est ça qu'on appelle duplication. En 2, plus en 4, en 8, en plusieurs milliers de cellules. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle multiplication. Elles sont déjà par milliers, on appelle ça multiplication. Elles vont donc se différencier en plusieurs cellules. On va voir des cellules de la peau, les cellules du cœur, les cellules de la tête, les cellules des ongles, les cellules des os et plusieurs autres. Ces cellules vont grandir, donner des tissus et des tissus qui vont donner les organes. On aura maintenant le cœur, les poumons, on aura les ongles, on aura la peau, on aura les pieds et tout ça. Après 9 mois donc, on aura la formation d'un être humain bien important. Cet être humain-là, qui va naître après 9 mois, va naître avec ce qu'on va appeler la moelle osseuse. J'aime cette moelle osseuse. Applaudissez pour vous parce que vraiment, si vous avez découvert ça aujourd'hui, sachez que vous êtes guéri. Sachez que vous connaissez déjà la source de vos guérisons chaque jour. Sachez que vous connaissez déjà de quoi il est question. Ça veut dire que vous avez cette capacité-là de vous auto-guérir soi-même. Mettez plein de cœur. Applaudissez vraiment pour votre moelle osseuse. Aujourd'hui, la moelle osseuse, c'est quoi? La moelle osseuse, c'est le liquide contenu dans chacun des os de votre corps. Lorsqu'on mange généralement le poulet, lorsque vous cassez l'os, le liquide qui est à l'intérieur, le liquide pâteux là, c'est ça qu'on appelle moelle osseuse. Alors sachez que cette moelle osseuse là contient à l'intérieur des cellules souches hématopoïétiques. Quand on parle de cellules souches hématopoïétiques, ça veut dire des globules rouges pour produire le sang et transporter l'oxygène, des globules blancs pour défendre votre organisme et les plaquettes pour la coagulation sanguine lorsque vous vous blessez. Alors, à ne pas confondre surtout la moelle épinière et la moelle osseuse. La moelle épinière, c'est quoi? La moelle épinière, c'est le sang, c'est une partie du système nerveux central qui commande les mouvements des bras et des jambes. C'est généralement par là que passe les nerfs pour le nerf sciatique, là pour le pied et tout le reste. Donc, et la moelle osseuse, c'est votre boîte à pharmacie. Donc, sachez que vous avez cette boîte à pharmacie en vous. Alors, c'est un peu de ça, c'est de ça qu'il s'agit concernant votre moelle osseuse. Il faut donc savoir, il faut de la baisse en capacité. Lorsqu'on a moins de 20 ans, généralement, notre moelle osseuse a 100% de capacité. Cette moelle osseuse à 100% de capacité de prendre en charge chacun de vos organes. Et lorsque vous atteignez 30 ans, il faut savoir qu'il faut que cette moelle osseuse, cette boîte à pharmacie là, commence à baisser considérablement, à baisser en quantité. C'est pour ça qu'on voit ici, à partir de 30 ans, 25% de votre taux de diffusion baisse. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 75% qui devra migrer vers chaque organe pour être pris en charge lorsqu'on dort. À partir de 35 ans, cette moelle osseuse commence aussi à baisser.
de 45%, donc il reste 55%. 50 ans, 50%, donc il reste aussi 50%. 65 ans, le taux de diffusion est de 90%, donc ça baisse considérablement. Il ne reste plus que 10%. C'est pour ça que vous comprenez que nos parents aujourd'hui souffrent de 5-6 pathologies à eux seuls, parce qu'il reste, imaginez sur 100%, il reste 10%. Vous imaginez le taux de maladie. Et non, généralement, ceux qui restent au village, ceux qui sont dans les campagnes, sont bien portants parce qu'ils mangent naturel. Nous, ici en ville, on mange des aliments comme on a vu. Et généralement, c'est eux qui ont beaucoup de pathologies accumulées. Alors, il faut savoir que prendre soin de nos moelle osseuse, manger naturel, c'est ce qu'il nous faut. Alors, on va voir là maintenant comment est-ce que le corps, à travers nos moelle osseuse, fait pour se réparer. Et ce n'est pas moi qui vais vous parler de ça. Soyez toujours à l'écoute, soyez concentrés. Alors, si vous avez compris ce qui a été dit, si vous avez été éveillé, si vous avez compris de quoi il s'agissait sur cette partie, si vous avez compris le fonctionnement de votre cœur, de votre corps, je vais dire, pardon, mettez plein de cœur, applaudissez pour vous et sachez que vous êtes une machine incomparable. Merci, c'était le leader Megan pour vous servir. Merci. Il va vous dire exactement comment stimuler votre moelle osseuse à plus de production cellulaire, que vous soyez jeune ou plus âgé, que vous soyez malade ou pas malade. Il faudrait que votre moelle osseuse puisse maintenir le rythme de production cellulaire afin que la différenciation cellulaire soit faite constamment et vous maintenir dans la santé active que vous demandez. Alors, je vais introduire ici très rapidement un leader que j'aime beaucoup, un leader qui fait ses preuves, un leader spécial que vous écoutez très bien. Vous allez comprendre réellement comment vous pouvez, même à l'âge avancé, comme même déjà votre moelle qui pensait être vieille, à stimuler la production cellulaire encore. Ça, c'est pas merveilleux, ça, de dire que même si j'ai 65 ans et que j'avais juste 90%, j'avais plus de 10% de production, je peux encore remonter à 50, à 60, voire 80, 90% de production afin de guérir. Non, vraiment, écoutez très bien ce leader, prenez les notes et notez vos questions. Je vais introduire ici le leader des leaders, le leader Staline Melatio pour la présentation de notre parti. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez bien écouté le précédent leader Megan qui a réellement parlé de la santé. Je veux sans toutefois vous retenir, continuer tout simplement la présentation avec le système de réparation naturelle de notre corps. Si vous voyez là sur mon écran, faites-moi tout simplement signe pour que je puisse confirmer que vous êtes vraiment avec moi. Voilà. Oui, merci. Nous sommes ensemble, leader. Oui, merci. Ça me rassure que vous êtes vraiment connectés et très concentrés. Alors, prenez très vraiment des notes parce que la partie que je vais présenter là présentement va changer complètement le cours de l'histoire. Il n'y a plus question que quelqu'un pose la question à savoir pourquoi est-ce qu'un seul produit guérit tout type de maladie. La réponse réside tout simplement dans notre capacité naturelle à nous auto-guérir. Il faut bien noter que ce ne sont pas les médicaments que nous prenons qui nous guérissent, mais c'est notre propre système d'auto-réparation, d'auto-régénération qui nous guérit chaque jour. Et ce phénomène se passe en nous tous les jours, tous les minutes, tous les secondes, tous les tiers que nous existons. Donc, voilà le système de réparation de notre corps. Voilà comment est-ce qu'il est constitué. De façon naturelle, l'être humain a toujours été, je peux dire, le système nous a formés à tomber malade et à aller dans les hôpitaux et faire des examens afin de pouvoir savoir de quoi est-ce que nous souffrons. Bien, sachez donc aujourd'hui que le corps fait ses analyses lui-même tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours. Le cerveau que vous voyez là, vous voyez bien le cerveau, c'est un organe très intelligent. Aucune machine au monde ne peut l'égaler. D'ailleurs, c'est à travers le cerveau qu'on parvient à créer les machines. C'est l'être humain qui crée la machine. Donc, voyez comment ça se passe.
Regardez le système, la moelle osseuse. Ici, là, vous voyez les os, le cartilage avec les omoplates, là. Ça, c'est la moelle osseuse. C'est à partir de là que les cellules souches de notre corps se trouvent. C'est à partir de là que notre système de défense, le système d'autorégénération est localisé. C'est dans cette usine-là que les médicaments de notre propre corps sont fabriqués. Regardez le schéma. C'est très simple. Vous voyez la flèche là avec les petits pointillés bleus là et les petits pointillés verts. Je ne sais pas si vous voyez sur votre écran vert. Ensuite, les petits pointillés bleus. Nous avons le système d'auto-réparation. Supposons par exemple le poumon. Voilà notre poumon, c'est-à-dire notre système respiratoire qui est là. Il signale peut-être qu'il y a une intrusion, je ne sais pas si c'est la tuberculose ou bien une infection pulmonaire ou quelque chose. Parce que lorsqu'on a dit précédemment que quand une maladie arrive dans nous, elle s'attaque aux cellules de l'organe. Parce que chaque organe est constitué de cellules. Ce sont les cellules qui font des organes. Regardez avec moi, lorsque les poumons sont touchés, ils alertent le cerveau à travers des signaux d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a certaines hormones qui sont reliées par chaque organe au cerveau. On les appelle les cytokines. Ces cytokines alertent constamment le cerveau de le ravitailler en quantité de cellules nécessaires pour pouvoir se défendre et régénérer les tissus qui ont été endommagés par les maladies ou les pathologies. Lorsque les poumons sont touchés, ils alertent le cerveau. Dit, ah, boss, on l'appelle le médecin de notre corps. Dit, médecin, s'il te plaît, ça ne va pas ici. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le cerveau dit, ah, si tu as besoin de mon aide, il analyse le problème. Il dit, waouh, ce monsieur souffre d'une infection pulmonaire très grave. Et la façon dont les cellules sont en train d'être détruites, il faut absolument que j'intervienne. De ce pas, il s'en va directement interroger la moelle osseuse que voici. Il lui dit, chef, ça c'est l'usine de fabrication de nos cellules. Les poumons ont besoin de cellules. Libère-moi une quantité de cellules nécessaires pour la réparation et guérir l'infection pulmonaire que les poumons souffrent. Lui, de son côté, s'il est en pleine puissance, c'est-à-dire s'il a encore la capacité nécessaire, en pleine puissance de pouvoir libérer ces cellules, il va se mettre automatiquement au travail et il libère ces cellules-là qu'on appelle les cellules hématopoïétiques, c'est-à-dire elles se déversent dans le sang. Une fois dans le sang, elles ne connaissent même pas l'organe qu'elles partent réparer. Mais à travers des signaux avec le code génétique que chaque organe naît avec, il signale directement au sang à ces cellules-là que non, c'est moi qui ai le plus besoin. C'est à ce moment-là que vous allez voir comment ces cellules-là vont migrer rapidement vers les poumons et il y aura réparation, il y aura guérison. Il en est de même pour le pancréas, il en est de même pour le foie, il en est de même pour le cœur, il en est de même pour les os, les cellules, tout type de maladie que notre corps peut être victime. Ça, c'est un système de réparation naturelle de notre corps. De réduire à 50%, donc c'est-à-dire sa moelle osseuse ne fonctionne qu'à 50%. Lui-même, il mange mal. Lui seul, il stresse. Lui seul, il est à la merci des ondes électromagnétiques. Lui seul, il est encore à la merci des substances nocives. Est-ce que vous pensez que si il souffre de l'arthrose, cette arthrose va guérir? Non. Pourquoi? Parce que lorsque le cerveau va dire à la moelle osseuse que produis-moi les quantités de cellules nécessaires pour pouvoir guérir l'arthrose, la moelle osseuse va dire que tu me demandes 5000, mais je ne peux produire que 2000. Et les 2000 là, c'est pour réparer tout, c'est pour entretenir tous les organes de votre corps. Dites-moi, à ce moment-là, vous voyez que le déséquilibre est très très important. C'est pour cela que Dinas Global a fait donc cette étude et il a mis sur pied un bon produit qui est issu de la nature que je vous demande d'ovationner parce que vous savez que l'être humain ne vient que de la nature. C'est pour ça qu'on dit, et si la solution venait de la nature? La réponse est un grand oui. Parce que, voilà, nous avons un magnifique produit que je vous demande d'acclamer très fort, qu'on appelle le Dinas Rosinta. Le Dinas Rosinta, c'est devenu l'hymne national du Cameroun et de l'Afrique toute entière, le Dinas Rosinta. Vous partez à gauche, on parle de Rosinta, à droite, on parle de Rosinta. Eh bien, si vous êtes nouveau dans cette réunion aujourd'hui, sachez que vous avez la réponse à ce que vous voyez Dinas Rosinta tous les jours. Le Rosinta, c'est quoi? C'est tout simplement
le dernier produit de l'innovation botanique, avec une nouvelle formule visant à accroître le bien-être, la régénération cellulaire et protéger le corps contre les maladies. Tout à l'heure, on a parlé de la destruction cellulaire. Voici maintenant, si ta moelle osseuse est fatiguée, voici le carburant qui va relancer ta moelle osseuse à produire suffisamment de cellules. Et il n'est pas seul. Regardez avec moi ces différents ingrédients. Ce sont des ingrédients très très spéciaux. Je vous le premier ingrédient qui est le plus important, le placenta de la rose de Bulgarie. Ça, c'est un ingrédient phare de Rosenta. C'est tout simplement le placenta d'une fleur qu'on appelle la rose de Bulgarie. Elle ne pousse qu'en Bulgarie. Et elle a son sein des cellules souches végétales qui sont comparables aux cellules souches humaines à plus de 95%. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Donc, comprenez avec moi que le placenta de la rose de Bulgarie est un ingrédient qui est très riche en acides animés. Quand on dit acides animés, on parle des muscles, des tissus, des enzymes, des anticorps, du collagène. Et il produit également des hormones. C'est-à-dire, quand on prend le Rosenta avec le placenta de la rose, il est contenu à l'intérieur, on a la capacité et la possibilité de stimuler notre moelle osseuse qui était déjà en baisse de production cellulaire à produire suffisamment de cellules qui vont couvrir, n'est-ce pas, le déséquilibre dont tous nos organes souffrent. Vous avez l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes, le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies vont disparaître au fur et à mesure que les nouvelles cellules seront produites. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'un très très puissant monsieur qu'on appelle la NMN, la nicotinamide mononucléotide. Ça, c'est une molécule très très essentielle pour notre corps. C'est-à-dire c'est un précurseur direct du NAD+, c'est-à-dire lorsqu'il est déjà dans le sang, il se transforme en carburant des cellules pour pouvoir nous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir vaquer, n'est-ce pas, aux cellules qui ont besoin de renouvellement cellulaire. Il est le producteur d'énergie cellulaire. Il augmente le niveau du NAD+ dans le sang. Il stimule la mitochondrie. Quand on dit la mitochondrie, on parle de la centrale énergétique des cellules. Et il ralentit également le vieillissement cellulaire. Il améliore l'énergie globale, il soutient le cœur et il améliore les fonctions cérébrales. Et il protège également les reins. Cette molécule est très très essentielle et très très nécessaire. Il touche l'être humain jusqu'à l'ADN. C'est-à-dire pour les patients drépanocytaires là, ce produit est nécessaire pour vous de par son ingrédient phare qui est la nicotinamide mononucléotide. Il permet aux globules rouges de pouvoir transporter de l'oxygène et de pouvoir durer beaucoup plus dans le corps. Voilà, nous avons aussi un puissant produit, un puissant ingrédient qu'on appelle l'ashwagandha. Ouais, notez bien l'ashwagandha avec le germe de lotus. Ce sont les plantes adaptogènes. Pour ne pas dire plantes spirituelles, ce sont des plantes très 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 spéciales qui sont utilisées en Asie, en Inde là, pour les travaux d'ordre spirituel. Voilà, le germe de lotus et l'ashwagandha. Ce sont des plantes très très spirituelles. Ils sont riches. Ce sont ces ingrédients-là qui combattent le stress. Ils limitent le taux de cortisol, c'est-à-dire ils gèrent le cortisol. Quand on est stress, on sait qu'on produit autant de cortisol. Ils gèrent le cortisol, ils stabilisent la glycémie et ils augmentent l'énergie. Pendant ce temps, le germe de lotus, lui, c'est un anti-inflammatoire naturel qui protège le cœur, il améliore la circulation et apaise le système digestif. Voilà, ces deux plantes-là sont à ne pas négliger. En plus de cela, nous avons aussi les extraits de melon amer. Les extraits de melon amer, vous connaissez tout simplement ces vertus. Ce sont des régulateurs naturels de glycémie. Ils améliorent l'action de l'insuline, ils diminuent l'absorption du sucre dans le sang et ils stimulent les cellules pancréatiques. Le melon amer stimule les cellules pancréatiques, il protège le foie et c'est aussi un antioxydant qui est sans égal.
Nous avons également le 11 types de multivitamines, c'est-à-dire les vitamines A, les vitamines B. Donc, si vous avez une carence en vitamines, prenez tout simplement le Rosenka. À l'intérieur, on a les vitamines A, B, C, D, tout type de vitamines. Tout type de vitamines. Il corrige la carence, la vision, il protège les cellules et il réduit la fatigue. Nous avons également 15 types de minéraux. On vous demande de manger les fruits et légumes chaque jour, vous refusez. Les experts ont compris cela. Comme on ne peut pas vous éduquer, donc, dans le Rosenka, ils ont mis ces minéraux-là, tous issus des fruits et les légumes. Vous avez les problèmes d'arthrose, des problèmes de os là. On vous demande de consommer le magnésium, le calcium et tout ça là. Dans le Rosenka, il y a le zinc, il y a le magnésium, il y a le calcium, il y a le fer, il y a le sélérum et tous ces ingrédients-là qui soutiennent les os, ils réduisent la tension et ils protègent les organes vitaux. Et ils équilibrent les électrolytiques. C'est un équilibre électrolytique autant pour moi. Et il soutient aussi la santé cardiaque. Nous avons aussi le clou de girofle. Le clou de girofle, vous connaissez, dans la cuisine, on ne peut pas manquer le clou de girofle. Aussi, un autre ingrédient très phare, le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, c'est une molécule essentielle pour le cœur. C'est-à-dire les muscles cardiaques, il réduit la fatigue, il améliore la circulation sanguine. Donc, le Rosenka, c'est quoi? Le Rosenka, c'est ce produit-là qui, voilà une liste exhaustive de toutes ces maladies que je viens de citer. Voilà une petite liste de ces maladies, tout type de maladies que vous pouvez en souffrir. Il gère tous ces problèmes-là. Le Rosenka, il régénère, il rééquilibre, il renouvelle et il répare les organes. Comment est-ce qu'on le prend? Regardez très bien avec moi ici sur mon écran. On déchire un sachet à titre préventif le matin à jeun et on déverse cette poudre-là en dessous de la langue et on attend 10 à 15 minutes avant de boire de l'eau. Est-ce que je me fais comprendre? Si je me fais comprendre, mettez des pouces. C'est-à-dire, en dessous de la langue, on n'a pas dit sur la langue. En bas, vous soulevez la langue, vous mettez en bas parce que les pores sublinguales là vont absorber plus de 80% de ce médicament, de ce produit autant pour moi, et le reste, vous pouvez le faire passer par le tube digestif. C'est très, très bénéfique pour tout le monde. Que tu sois enfant, adolescent ou adulte, tout le monde en consomme. On le consomme soit à titre préventif ou à titre curatif. À titre curatif, c'est-à-dire à partir de 2 sachets en montant. Voilà, c'était tout pour le Rosenka. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille très, très attentive. C'était le leader, Staline Mela.